Monsieur Ring et Terrain. Salut l'équipe, c'est votre gars, Monsieur Ring et Terrain. Aujourd'hui, on est là pour parler de Alex Pereira, Powhatan, la légende. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Ça fait du bien. En fait, moi, ça me fait du bien personnellement parce que j'adore Alex Pereira et je savais qu'il allait gagner. Mais par contre, et je savais qu'il allait gagner avec la manière, mais de cette manière-là et aussi vite contre Ankalaev quand même. Waouh. Je me dis, c'est un truc de fou quand même. C'est un truc de fou parce que, en fait, là, je suis en train de penser à tous les haters de Pereira qui disaient que c'était une fraude, hein, qui disaient qu'il a fallu qu'il tombe sur un Kalaev pour qu'on remarque qu'il n'a pas forcément de niveau en MMA. Mais les gars, vous allez dire quoi, s'il vous plaît? Pitié. Dites-moi, quelle excuse vous allez inventer à propos de Pereira qui assomme Ankalaev en 1 minute 20 là? Non, j'attends. J'attends, j'aimerais voir vos commentaires. Quelles sont vos excuses, du coup, cette fois? Quelles sont vos excuses? Non, moi, je veux savoir. Je veux savoir. Moi, ce que Pereira, il a fait, je pense qu'on s'en rend pas compte parce que là, c'est encore frais. Mais c'est une dinguerie. Historiquement parlant, c'est une dinguerie. Déjà j'ai envie de dire, qui a fini en Kalaev de cette manière-là en 1 minute 20? Personne. Et c'est peut-être même son KO le plus rapide à l'UFC, les gars. Son KO le plus rapide à l'UFC. C'est contre Ankalaev. Alors, je sais pas si on s'en rend compte. Parce que j'ai entendu des choses à propos de Pereira avant ce fight. Alors, quand tu regardes la catégorie light heavyweight, il n'y a personne. Il a battu qui? C'est une catégorie moribonde. On va pas se mentir. Si tu compares la catégorie light heavyweight aujourd'hui à celle de ce qu'elle était à l'époque de Daniel Cormier, de Glover Teixeira et de John Jones, évidemment, il y a une différence. Maintenant, est-ce que c'est de la faute de Monsieur Pereira, qui n'était au départ qu'un kickboxer, les gars? Parce que les amis, il n'est pas arrivé dans ce sport il y a très longtemps. Hein. Ça fait pas longtemps qu'il est dans ce sport. Hein. Encore pire que Sirigan, parce que Sirigan, je sais que quand il avait commencé, il avait pas, il avait pas énormément d'expérience en sport de combat, mis à part en Muay Thai, mais il arrivait vite dans le circuit. Je pense que c'est peut-être la comparaison que je peux faire avec Sirigan, c'est que ce sont des gens, ce sont des gars qui sont arrivés très vite dans le sport et qui ont percé rapidement dans le sport, tu vois. Donc, ce que fait Pereira là, pour moi, c'est historique. On s'en rend pas compte encore parce que c'est encore frais. Mais là, sa performance, est-ce que c'est pas sa performance la plus aboutie depuis qu'il est à l'UFC? C'est incroyable. Mais de toute façon, je vous jure, je l'ai vu bien avant le fight et sa manière d'être. Mais surtout, je l'ai vu, je savais qu'il allait perdre en Kalev à partir du moment où j'ai vu le regard de Pereira complètement changer quand ils se sont rapprochés pour checker les gants. J'ai dit là, c'est sûr, là, il va marcher dessus. Il va aller de l'avant dessus, il va l'éteindre. Il va pour l'éteindre. Chose qu'il a faite. Mais en 1 minute 20, je sais pas si vous vous rendez compte, 1 minute 20 pour finir en Kalev. Ankalaev l'a pas touché, je crois. Il l'a touché quoi? Avec un type Socor? Hein? Peut-être. Si mes souvenirs sont bons, c'était tellement passé vite. Je m'y attendais tellement pas. Je pense que c'était un type Socor. Je pense que Pereira, il commençait à le cadrer contre la cage. Ankalaev, il reculait. Et voulait faire reculer Pereira avec un type Socor au corps avec sa jambe gauche.
Et t'as Pereira qui a reculé un petit peu, mais qui l'a recadré encore. Et qui l'a fini en grand impound avec des... 12-6, des putains de 12-6, frérot. Moi, franchement, Erdin, s'il n'était pas intervenu à temps, je pense qu'il l'aurait tué. Je vous le dis, non, sincèrement, je déconne pas. Parce qu'il était en boule, mais au bout d'un moment, je voyais que ça commençait à s'ouvrir de plus en plus et que son corps commençait à se relâcher. Je me suis dit, si Erdin, il n'intervient pas rapidement, il va le tuer. Il voulait le tuer, sincèrement. C'est pas une expression. Je vous promets qu'il voulait le tuer. C'est une dinguerie. Dans la cage. Ah non, là, il lui a fait payer... il lui a fait payer son arrogance. Hein, parce que Ankalaev, il commence à être arrogant. Hein, après le titre, hein, je trouve. Donc, il l'a vite remis à sa place. Et comme quoi, les Dagestanais ne sont pas invincibles. Hein. Moi, ça fait un moment que je le dis, mais bon. On va me dire, oui, mais quand on regarde Islam, quand on regarde Khabib, etc., les gars, les Dagestanais, ils sont très forts, mais ils sont pas invincibles. Je vous promets que Khabib, s'il aurait continué à combattre, il aurait au moins perdu au moins une fois. Concernant Islam, je vous le dis, petite digression, je vous le dis, concernant Islam, déjà, pour moi, il est même pas favori face à JDM, mais ça, c'est pas une surprise. Pour moi, JDM, il va le remplir debout. Et il va l'arrêter. Moi, ce n'est que mon avis. Déjà, JDM. S'il passe le test JDM, ok, on verra. Mais moi, ce que je veux, le fight que je veux maintenant, absolument pour prouver que les Dagestanais ne sont pas invincibles, parce que t'as Merab qui l'a prouvé déjà. On a Pereira qui vient de le prouver. Moi, je veux qu'Ilia Topuria prouve qu'ils ne sont vraiment pas invincibles et qu'on peut leur faire du sale aussi. Parce qu'il est largement capable. Vous savez, je vais terminer la digression. Moi, je vous dis, si Islam Makhachev ne veut pas de ce fight avec Ilia, ce n'est pas parce que Ilia ne va rien lui apporter, parce que il est, comment dirais-je, il est dans la catégorie du dessous. C'est parce qu'il sait à quel point il est dangereux. C'est ça. Il sait à quel point il va prendre des risques. Sinon, pourquoi il va prendre le Volkanovski 2 fois? Pour quelle raison? Parce qu'il sait, déjà, il a failli passer à la trappe avec Volkanovski lors du premier fight. Ils savent, il sait très bien. Abdelaziz, il sait très bien pourquoi il prend pas ce fight. Pour le moment, mais de toute façon, moi je pense arriver à un moment, il n'aura plus le choix. Et de toute façon, je pense que finalement, Islam, il le veut. Et on le veut tous. Pitié, bon. Pour en finir avec cette digression, je vais en revenir sur Pereira, pour Atan. Quelle masterclass. Quelle masterclass. C'est une masterclass de cadrage. De tout ce qu'il faut faire pour cadrer un mec. Et d'avancer sur lui. Parce qu'il a commencé à travailler avec un jab au corps. Et il a poursuivi avec son bras arrière. Et il le timait à chaque fois. Non seulement il le timait, il se remettait en retrait. Et il recommençait. Jusqu'à avoir une ouverture. Et dès qu'il a eu une ouverture, il lui a sauté dessus comme un jaguar. Et il a commencé à lui mettre des 12-6, des 12-6. Et franchement, je vous jure, déjà qu'à l'UFC aussi, j'aimerais parler de l'UFC. Mais ça, je referai une vidéo pour commenter l'UFC de manière générale. Waouh. C'était censé... Je vous jure, j'y croyais pas. J'y croyais pas. En fait, je savais que ça allait se passer. Mais comme ça, en 1 minute 20, les amis, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Je sais pas si vous vous rendez compte de ce que Pereira Poatan il a fait à Ankalaev. Là, c'est historique. C'est historique. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne et à liker. N'hésitez pas à commenter. Dites-moi ce que vous en pensez. Pour moi, c'est une performance historique. Il n'y a rien à dire. Il n'a plus rien à prouver. Pour moi, il doit monter en heavyweight. Après ça, là,
Il a plus rien pour moi, il n'a plus rien à faire dans cette catégorie. Il faut qu'il monte en heavyweight et qu'il les laisse s'entretuer pour la ceinture. C'est bon, lui, il n'a plus rien à prouver. Il a défendu sa ceinture 4-5 fois, je crois, je sais plus. Il est redevenu champion. Non, c'est bon, contre Ankalaev comme ça, de cette manière-là, qu'il monte. En tout cas, comme je vous ai dit, n'hésitez pas à vous abonner. Dites-moi ce que vous en pensez de la performance de Poatan. Bon, de toute façon, je pense qu'on va être assez unanime, à moins qu'il y ait des personnes qui vont encore trouver des excuses. Ankalaev, je sais pas. Mais voilà. En tout cas, je vous dis sur ce, à la prochaine, les amis. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce combat-là. Allez, à la prochaine. Ciao, ciao.